Coucou les amis, bienvenue à tous dans cette guidance angélique donc pour les messages de l'archange Jophiel. Donc je continue sur ma lancée puisque j'en avais déjà posté 5, 6. Voilà, on est au septième puisque l'archange Jophiel est directement lié au signe astrologique de la balance. D'ailleurs, un joyeux anniversaire à toutes mes balances. Jophiel, cet archange, je vais vous le montrer ici avec le feu divin des archanges et l'archange de la joie. Il peut être là pour embellir votre vie, pour vous élever vos vibrations énergétiques et vous apporter vraiment un regain d'optimisme et de joie. Il embellit votre vie en fait, Jophiel. Alors, je vais vous lire, avant de vous laisser faire votre choix, le message notamment de l'archange Jophiel ici. Merci les amis pour ceux qui m'ont rejoint en tant qu'adhérent, en tant que membre pour les extensions. Il me reste 4 horoscopes à faire, donc je vais essayer de les poster pour mardi au plus tard, pour ceux qui me regardent aujourd'hui bien sûr. Et puis vous aurez en semaine les énergies de la pleine lune en bélier du 29 septembre, où il y aura également 3 extensions. Donc n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez voir toutes ces extensions mois par mois ici. Merci aussi de liker cette vidéo, donc les pouces en haut les amis. Et puis bien sûr les commentaires qui font du bien, les partages et les abonnements. Donc ceci reste une guidance générale et intemporelle, donc vous la regardez à n'importe quel moment ici. Alors, Jophiel, archange de la joie, de la sagesse et de la beauté. Il peut aussi vous permettre d'apporter beaucoup plus de clarté dans vos pensées, si c'est un peu confus pour le moment. Il vous met sur la bonne voie pour atteindre l'illumination spirituelle et aide à s'organiser, à se délester de l'encombrement physique et des bagages émotionnels, ce qui pourrait se révéler très utile si vous vous attaquez au nettoyage de printemps ou cherchez à faire la lumière sur toute émotion bloquée issue du passé. Alors son message, Jophiel, pour nous tous, soyez joyeux, délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels. Libérez-vous-en pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez alors prendre votre essor loin de la morosité vers un plan supérieur. L'archange Jophiel qui est lié, bien sûr, au rayon jaune, vous pouvez le constater ici. Regardez ces beaux papillons là au-dessus et ces tresses de fleurs là. Alors, il est lié directement, bien sûr, vous l'aurez compris, au plexus solaire. Euh, il est notamment associé à la calcite citron, mais je ne l'ai pas ici. Brucite, héliodore, topaze jaune, serpentine ou quartz jaune. Ah, quartz jaune, voilà, j'en ai ici. C'est de la citrine en fait. Voilà. Alors, ces huiles essentielles, voilà, qui l'accompagnent, qui vont bien avec cet archange, sont le citron et le yang yang. Alors, mes amis, je vais vous laisser choisir, je vais vous laisser faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause, bien entendu. Alors, alors oui, pour tous ceux qui me demandent des informations personnelles sur ma vie privée, sans forcément, enfin, sans forcément que ce soit volontaire. Là, j'ai une dame qui m'a demandé, qui regardait partout sur peut-être d'autres chaînes, je n'en sais rien, et tout le monde lui dit que les Gémeaux et les Gémotes sont des fous, des folles, enfin bon bref. Elle m'a demandé si mon autre était Gémeaux et quel était mon secret pour vivre avec un Gémeaux. Madame, je ne répondrai pas à cela déjà dans les commentaires YouTube, puisque je ne parle pas de ma vie privée, à part dire que mon autre est Gémeaux. Mon mari n'est pas que Gémeaux. Déjà, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mon mari, il a beaucoup d'autres signes dans son thème astral. Il a du taureau, il a de la vierge, il a du verseau, enfin voilà quoi. Donc on ne se base pas sur le signe de la personne quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand on... Voilà. Je veux dire, vous veuillez m'excuser, mais je ne répondrai pas à cette question, bien entendu. Alors, ici, les scorpions et les gémeaux, vous savez, je suis pas la seule. Il y en a beaucoup qui sont ensemble et pour qui tout va bien. Donc voilà. Alors, le numéro un, le choix un ici. Je vais un petit peu vous expliquer
l'effet de cette pierre. C'est des pierres brutes en fait que j'ai récupérées dans un coffret. Quelqu'un voulait les jeter et ce sont des collections en fait de pierres brutes ici. Ici on a la calcite de Madagascar pour le choix 1 qui est reliée au chakra de la gorge. Elle apporte l'apaisement au niveau du mental pour trouver un bon équilibre. Elle stimule l'intuition, elle accroît les facultés de discernement et pour communiquer ouvertement, hein, donc avec une ouverture d'esprit. Elle vous aide à lutter contre la paresse si vous manquez d'énergie. Elle vous en apporte et elle vous apporte de l'aide pour être plus combatif et combative. La calcite, ici, elle est, comment dire, elle est claire, mais la calcite peut être orange, elle peut être jaune, elle peut être verte. Elle a vraiment, elle se teinte de plusieurs couleurs ici, hein. Ici, elle a des petits reflets, oui, des petits reflets verts très clairs sur cette face ici, hein. Alors, la deuxième pierre ici au milieu pour le choix 2 est la biotite d'Italie, qu'on peut appeler également le mica noir. Alors, elle est liée au chakra racine, cette pierre. Elle permet d'évacuer la rancœur et la colère. Elle favorise l'introspection. Elle vous apporte beaucoup de bonheur et de joie. Beaucoup plus d'amour dans votre communication aussi. Et elle élimine les pensées négatives et repousse les mauvaises influences à l'extérieur tout simplement, hein. Alors, ici nous avons, c'est spécial parce que je pensais vraiment que c'était une améthyste, mais elle n'est pas ordinaire. C'est une améthyste du Brésil, mais qu'on appelle aussi améthyste rose. Pourquoi? Parce qu'ici le violet est très très clair et là il y a un peu des reflets roses très clairs. Elle est liée au chakra du troisième œil, celle-ci. Elle équilibre votre mental et votre émotionnel. Elle peut aider aussi à la méditation. C'est une pierre très calmante qui apporte la paix intérieure et la clarté d'esprit. Elle peut aussi développer votre potentiel intuitif, c'est-à-dire si vous êtes clairvoyant, clairaudient, etc. Elle permet de faire les bons choix et de prendre des décisions sages et avisées, les amis. Donc je vous laisse choisir ici. Donc 1, 2 et 3. Faites votre choix. N'oubliez pas les amis que si vous avez besoin de moi pour une prestation, tout est sur mon site papillondelune.com et n'oubliez pas ma boutique où je réalise voilà, des bougies notamment, gel douche, crème de jour de nuit, des savons. Vous avez tout sur la boutique, boutique.papillondelune.com. Voilà les amis, vous avez fait votre choix, donc on va commencer ici. Bien sûr, à la fin, pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, ça peut être les signes astrologiques que vous verrez peuvent être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et les chemins de vie, années personnelles. C'est-à-dire s'il n'y a rien de tout ça, c'est pas grave, hein, c'est juste un complément d'information. Donc c'est vos chemins de vie, années personnelles. Si vous ne savez pas comment les calculer, allez voir les vidéos que j'ai fait à l'époque. J'ai une playlist à cet effet, hein. Alors, ma belle Jophiel, puisqu'ici elle est représentée en tant que féminine, qu'est-ce que nous disent les anges, les déesses et les dieux ici? Qui avez-vous? L'ange du nettoyage. Alors, il est temps de se débarrasser de vieilles pensées et de sentiments négatifs. Donc là, on va parler d'un nettoyage bien sûr énergétique, d'une purification au niveau de votre émotionnel et de votre mental ici. Donc ici, Jophiel vous dit qu'il est temps. Il est vraiment temps de passer à autre chose, de balayer le passé, de vraiment faire ce nettoyage en profondeur ici, hein. Oui, et c'est, regardez, avec l'oracle du chemin intérieur, incroyable, hein. Laissez partir. Donc laissez partir tout ce qui ne vous convient plus actuellement dans votre vie, que ce soit en termes de relations, de situations professionnelles ou autres, laissez partir les amis. Ça va faire de la place pour des énergies plus pures, plus positives et ça va amener beaucoup de joie dans votre vie ici, hein. Alors, quel maître ascensionné est avec vous? Vous avez Lug qui vous parle de votre persévérance. Oui. En fait, le message ici pour vous, mes amis, il est clair. Euh, Laisse partir peut-être une personne en qui tu as cru, en laquelle tu t'es accroché et qui t'a
blessé, qui t'a trahi, qui t'a déçu. Laisse partir euh, ta colère, ta rancœur, ta tristesse et persévère dans ce profond nettoyage de guérison ici. Tu vas y arriver, hein. C'est vraiment ça, le message, il est clair, les amis, hein. Avec l'oracle des fées, nous avons l'inspiration. Regardez comme elle est belle. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Et je pense que Joviel, ce qu'elle essaye de vous dire ici, c'est qu'en fait, tant que vous n'avez pas fait ce nettoyage de purification, tant que vous n'avez pas travaillé sur cet émotionnel, sur les pensées négatives ici, vous ne pouvez pas vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous avez sûrement ici dans ce groupe-ci, dans mes abonnés du groupe 1, vous avez euh, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, mais ces mauvaises ondes ici que vous vous créez parce que vous vous accrochez à une situation, à une personne, vous vous levez le matin, vous pestez contre tout le monde parce que votre vie n'est pas comme vous la désiriez, eh bien fait un espèce de court-circuit avec votre intuition et votre imagination ici. Donc on va vous demander vraiment de nettoyer, de purifier tout ça. Si vous ne savez pas le faire seul, n'hésitez pas à contacter mon mari, hein, qui peut vous aider justement à aspirer à plus de joie et à faire ce nettoyage en profondeur, hein. Alors, c'est réveildelame.com, vous l'avez dans la barre d'infos, hein, les amis. Ici, les cristaux, oui, les cristaux sont importants pour vous. Ça, je l'ai toujours dit, et même qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui n'y croient pas, les pierres ont un pouvoir magnifique. Par exemple, je ne sais pas moi, ici, ça m'étonne pas que vous avez pris la calcite, hein, parce qu'elle va vraiment vous aider à apporter l'apaisement et à retrouver un équilibre. Alors, peu importe la calcite que vous trouvez, hein, maintenant, si la calcite est plutôt jaune, ça va être plus pour votre plexus solaire, pour reprendre de la confiance en vous. Si elle est plutôt verte, c'est le chakra du cœur. Si elle est plutôt neutre, c'est comment dire, les effets ici que je vous ai donnés. Euh, la calcite, elle apaise vraiment les tensions du mental et l'émotionnel. Parce que l'émotionnel peut nous mettre, quand il est déséquilibré, en colère, en rage, avoir envie de se venger, etc. Et ici, les cristaux sont très importants pour vous. Si vous voulez, tantôt, on ira prendre une carte de pierre supplémentaire pour voir laquelle peut encore vous aider. Vous pouvez la porter sur vous, vous pouvez si c'est une pierre qui détend, et celle-ci, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez la mettre en dessous de votre oreiller pendant 2 ou 3 nuits. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais les pierres, rien que les avoir près de nous, parfois, elles nous aident vraiment à retrouver de belles énergies, hein. L'énergie que vous avez besoin du moment, bien sûr, hein. Donc, les cristaux vont amplifier aussi votre imagination, votre ouverture d'esprit. Parce que ici, vous avez besoin vraiment de laisser pas mal de choses derrière vous, les amis, hein. Vous me direz après, hein, mais bon. Ouais. On va passer à l'oracle de la chrysalide qui est encore disponible sur mon site à moins 20%, les amis, qui a été co-créé avec Caroline de l'univers de la Fée Bleue et qui a été illustré par Lietana Filion. Vous avez l'air, vous avez entreprendre et vous avez le soleil. Et c'est ça, hein, regardez. L'air, c'est un courant de nouvelles idées, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la communication, c'est les échanges. C'est vraiment tout ce qui vient du mental, mais qui est bon pour nous, en fait. L'intellectuel que vous allez, l'intellect que vous allez utiliser à bon escient pour vraiment mettre des choses en place ici. Ça va vous permettre vraiment de passer à l'action. Ouais. Et vous voyez, cette pierre de calcite, elle aide aussi à lutter contre la paresse. Alors la paresse, c'est un grand mot, mais il y a des jours où on n'arrive pas à démarrer. Il y a des jours où on se dit, ah non, je suis tellement triste, ah non, j'ai repensé à tout ça, j'ai mal dormi cette nuit, et vous n'arrivez pas à y aller, quoi. Et en fait, ici, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez les idées, vous avez l'imagination, mais il y a vraiment un nettoyage à faire. Et vous allez voir après ce nettoyage énergétique, après ce nettoyage de purification,
vous allez avoir les idées claires pour entreprendre de nouvelles choses, pour passer à l'action. Et là, vous allez vers le bonheur, vers le succès, vers la joie. Ce sont vraiment les couleurs de Jophiel ici, les amis, hein. Jophiel, elle est très solaire, hein. Donc, laissez-vous porter par par ce courant d'air, j'allais dire, de nouvelles idées. Ça va vous apporter de la fraîcheur, de la vivacité dans votre vie ici. Alors, un message de votre âme, via l'archange Jophiel bien sûr, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc il y a peut-être encore une peur justement d'aller de l'avant parce que vous avez peut-être été rejeté, abandonné, blessé et vous avez peur sur le chemin que ça puisse se reproduire. Et on vous dit non parce que c'est cette peur qui va empêcher justement que tu puisses parcourir cette route tranquillement avec de nouvelles idées, avec un nouveau projet, une nouvelle personne aussi, hein. Donc il faudrait vraiment transmuter cette peur en quelque chose de positif, en quelque chose de joyeux ici. C'est un travail qu'on doit faire sur nous au quotidien, les amis, hein. Et on a tous été à un moment, en tout cas, concernés par tout ceci, hein. Avec l'oracle du soleil, on a la vision. Ben oui, la vision claire avec le poisson, maison 12. La vision claire, votre intuition, votre clairvoyance ici, hein. On a le Jupiter en cancer, la spéculation, maison 4. Et on a le soleil en Capricorne, la réussite. Et regardez le soleil, la réussite. Et oui. En fait, mettez déjà des choses en place, les amis, ici. Jophiel me dit de vous dire, vous avez de la clairvoyance, vous avez de l'intuition, vous avez une vision créative des choses. Mais il faut déjà mettre quelque chose en place pour que ça fonctionne. Si vous ne faites pas le pas en avant, mais bien sûr, ni Jophiel, ni d'autres archanges, ni l'univers ne le fera à votre place. Ils attendent que vous mettiez un début de projet, que vous fassiez une action. Le fait de ressortir de chez vous après de longues semaines enfermées parce que vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus trouver du travail ou quoi que ce soit, eh bien c'est déjà un pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une action à poser ici. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous, les amis, je le conçois bien, donc ne m'en veuillez pas s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Voilà, vous êtes nombreux sur la chaîne, bien entendu, hein. Mais ici, on voit que vous pouvez aller vers ce succès, vers cette réussite, vers ce bonheur. Vous pouvez avoir une vision claire de tout ce qui va se passer. Mais c'est à vous vraiment de faire ce pas ici, hein. Alors pour ceux qui sont déjà en train de travailler sur leurs blessures, sur leurs peurs au quotidien, on vous dit de continuer à le faire, les amis, ici, hein. Oh, c'est beau, hein. Ouais. Alors, avec les tea leaves, clouds temporary problems. Donc en fait, vous avez les nuages, mais on vous dit que ces problèmes que vous vivez ou ce problème que vous vivez sont temporaires, hein. Staff, you will be taken care of in difficulty times. Euh, on dit que vous devez prendre soin de vous dans ces temps difficiles. Surtout prendre soin de vous. Même si une situation a été décevante, attristante, euh, vous savez, je dis toujours que en fait notre corps, c'est une enveloppe charnelle, certes, mais on en a besoin sur cette terre pour pouvoir vivre intensément les choses. Et si on ne prend pas attention à soi, si on ne fait pas d'efforts pour se maintenir en bonne santé, eh bien ça peut nous poser beaucoup de problèmes. Donc ici on dit que vous devez faire attention à vous. Même si la situation est difficile pour le moment, les nuages ils ne font que passer, hein. Fair woman. Alors, dealing a relationship with a woman with blonde, grey or white hair. Euh,
il y a une espèce de compromis qui se trouve, un deal, un échange, une communication, un partage, ou une relation qui démarre pour vous, monsieur ou madame, avec une femme qui a les cheveux blonds, gris, blancs, enfin voilà quoi. Je vais aller en reprendre une pour vous. Kill, get back to the basics. On vous dit de revenir à ce que vous aimez par-dessus tout, de revenir à vos bases, de revenir au naturel. Peut-être qu'ici, voilà, il y a des affaires avec la famille. Pour l'instant, il y a des communications. C'est peut-être un peu houleux, ou c'est à propos d'un héritage, ou du, je sais pas moi, d'un partage de biens, peu importe. Mais on vous dit que ça va passer, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein. On vous dit que vous allez reprendre votre position d'autorité. Quand vous aurez vraiment la force de vous relever, ici parce que, en fait, vous devez savoir que vous devez revenir à l'essentiel. Même s'il y a des problèmes financiers, des problèmes en famille, revenez à l'essentiel, les amis. C'est ce que Jophiel vous demande de faire en tout cas. Quand vous étiez plus jeune ou petit, ou il y a quelques années, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Eh bien, faites-le. Et vous allez voir que vous allez remonter vos vibrations ici, hein. Alors, avec le tarot, les amis, on a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui va très vite ou qui a été très vite. Ou vous avez peut-être l'impression pour l'instant que le temps il passe vite en fait. Et vous voyez, j'ai le 5 de bâton qui est arrivé à l'envers. 5 de bâton, c'est tout ce qui est jalousie. Des gens envieux autour de vous, des conflits en tout genre, de l'adversité, de la rivalité. Et on vous dit que ça passe. Vous allez vite comprendre en fait que ces personnes-là, il faut les laisser. C'est peut-être, vous allez peut-être être choqué de ce que je vais vous dire, mais l'adage on répond aux imbéciles par le silence, voilà, je vais le dire comme ça, eh bien c'est un peu ça. En fait, ignorez ces personnes qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous approcher pour dire des choses horribles sur vous, qui veulent vous déstabiliser, il faudra les laisser derrière. Et on vous dit, en plus je l'ai en anglais le mot quick, vous voyez rapidement, il faudra laisser ça rapidement derrière vous. Mais ça va aller assez vite et vous allez retrouver de la douceur, de l'apaisement. La tempérance, c'est vraiment une carte d'apaisement ici. On est bien sur ce sujet-là pour vous, hein. L'étoile. Continuez à croire en votre bonne étoile. Si vous avez des vœux à formuler, formulez-les. Formulez-les maintenant que vous vous sentez un peu plus apaisé, parce que quand on formule des vœux, quand on voit des souhaits et qu'on est stressé et que on n'y voit pas clair, bien, nos anges, nos archanges, ils le ressentent. C'est pas qu'ils vont pas vous l'accorder, parce que là-bas en haut, il n'y a pas d'histoire euh, de petites chicaneries, de rancœur. Ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont dans la bonté. Mais ils vont attendre que vous soyez apaisé. Pourquoi? Parce que sinon vous ne serez pas prêt pour ce changement. Donc en fait, continuez à garder la foi et l'espoir, en toutes circonstances, les amis. Le 8 de coupe, en plus je pense que vous le savez, hein, que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est on avance sur un autre chemin et on ne se retourne plus. Parce qu'on sait que ça nous fait trop de mal, on sait que c'est plus bon pour nous en fait. Et vous avez la carte du diable. Alors le diable, c'est pas mauvais. Je dis pas que vous allez vers le diable, hein. Le diable, c'est aussi nos passions. C'est aussi faire les choses d'une manière passionnée. Faites juste attention avec le diable de ne pas recommencer les mêmes schémas si vous êtes passé par des choses avec des personnes toxiques ou dans des situations qui étaient néfastes pour vous. Le diable, c'est vraiment... Mais je vais aller reprendre une carte, les amis, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Le diable, il fait toujours peur et en réalité, dans son côté positif, le diable, il est charismatique. Il a du pouvoir. Il sait avoir ce qu'il veut, vous voyez. Si c'est à l'envers, on peut parler de manipulation, de méchanceté, de toxicité, mais ici, je ne le vois pas comme ça. Le fils du feu, courage, regardez. Le fils du feu, c'est Lug, hein. Oser tenter. En fait, je comprends mieux la carte du diable ici, c'est la tentation aussi, le diable. En fait, oser tenter quelque chose.
Mettez un pied en avant et dites-vous, j'y vais, je me lance. C'est vraiment ce que Jophiel veut que vous compreniez ici, les amis, hein. C'est ça. Laissez tout ce qui a pu vous nuire. Ça peut même être dans des addictions que vous avez eues, des dépendances affectives. Ça peut être beaucoup de choses ici. Petit message des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée lui suffira. Donc vous voyez, je pense que le fait d'être à l'écoute des sentiments et des désirs des autres, vous allez remarquer qu'il y a une personne qui a vraiment besoin de cet amour, qui a besoin que vous lui parliez. Pour moi, c'est pas une personne qui a fait partie de ce groupe ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être vous voit vous éloigner de votre vérité parce que ben, vous êtes en colère, vous êtes triste et cette personne, elle a tellement besoin de vous en fait, de votre écoute, de votre patience, de votre compréhension, de votre amour ici. Ok les amis, très beau message. On est frissons, hein. Waouh. Alors, mais les choses vont aller assez vite, hein. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez le déclic en vous disant mais en fait je dois prendre soin de moi et je dois arrêter de m'inquiéter pour ce qui ne m'appartient plus, eh bien je pense que c'est bon, vous allez y aller, hein. Avec la lumière de fée de Valérie Mottet, vous avez la fin. Vous voyez, vous avez bien la fin d'une situation, hein. Peu importe ce qui a pu vous rendre triste, vous mettre en colère, vous rendre parfois haineux, parfois voilà, vraiment très en colère, on vous dit que c'est la fin. Ça se termine ici. Et ça va aller assez vite à mon avis, hein. Vos guides de lumière sont avec vous. Et vos guides de lumière vous guident vers une relation saine avec une âme sœur, même si c'est pas amoureux, même si c'est une relation amicale qui va durer sur du long terme. Vos guides de lumière vous guident vers cette âme sœur. Vous avez besoin de d'avoir une relation avec quelqu'un qui est comme vous, qui regarde dans la même direction que vous, qui est là pour vous protéger, pour soin de vous et inversement. Peut-être vous n'avez jamais connu ce genre de choses et ici on vous dit que ça va être chose faite. Mais laissez-vous guider et surtout vers la lumière, surtout pas dans la pénombre de vos pensées, de vos sentiments négatifs ici. Et vous allez trouver cette âme sœur. Cette âme sœur, c'est peut-être pour vous madame, la femme blonde qu'on a vue tantôt, ou c'est peut-être monsieur, pour vous, une dame en face. Mais vous allez être guidé de toute façon ici, hein. Alors que vous dit votre âme? Ce n'est pas moi. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Message d'amour. Donc vos guides et vos anges, et surtout Jophiel a un message d'amour ici. Communication. Ouais. En fait, ce n'est pas vous, et c'est la fin, c'est pour ça. Vous n'avez rien fait de mal, les amis. Et il vous est arrivé de vous tromper, de dire des choses qui n'étaient pas belles, même si vous vous êtes excusé. Le principal, c'est que le pardon se fait. Que ce soit pour vous, que ce soit pour des personnes en face, que ce soit pour une situation, ce n'est plus à vous, ça ne vous appartient plus, ça ne vous a jamais appartenu en fait. Donc le message d'amour ici, c'est communique. Communique les choses avec ton cœur. Soit dans la bienveillance, soit dans l'amour inconditionnel. Pour les personnes qui méritent toute ton attention et tout ton amour, ta compréhension ici. Ouais, c'est vraiment ça. Alors un message de vos anges, de votre ange gardien ici. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ne cherchez pas à avoir des réponses à tout, à cerner toute situation, à cerner toute personne. Parce qu'en faisant ça, vous ne vous intéressez plus à vous, vous ne prenez plus soin de vous, vous vous faites des schémas récurrents dans votre tête et ça tourne en boucle. Appréciez chaque moment, les amis. Vivez dans l'instant présent. Vous voulez recevoir, mais aussi il faudra donner. C'est dans les deux sens.
que ce soit en termes financiers, en termes de dons vraiment matériels, que ce soit en termes d'amour, de communication ici, hein. C'est pas... moi, je sens peut-être des personnes qui se disent, oui, elle est en train de nous faire la morale. Non, c'est pas moi déjà qui vous fais la morale. Je ne fais aucune morale à personne. Je dis juste que parfois, il faut qu'on reconnaisse que bah, nous aussi, on a eu des torts dans certaines situations, on n'est pas tout blanc, vous voyez, on n'est pas, voilà, et qu'on doit aussi mettre le pied à l'étrier, quoi, tout simplement, hein. Posez-moi une question, les amis, je vais vous y répondre, peu importe le domaine ici. Alors, prenez le temps, hein, bien sûr, hein. La situation va s'améliorer, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Mais on vous dit, voilà, mais c'est vraiment ça, que ça dépend de vous, hein. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous y voyez pas très clair et vous vous dites, ouais, mais moi j'ai vécu je sais pas comment faire pour m'en sortir. Pour vous en sortir, faudra laisser partir toute cette noirceur. Même s'il faut laisser partir une personne de votre vie, hein. Si vous transformez cette personne qui vous a fait du mal ou quoi, elle va partir automatiquement, hein. En général, c'est comme ça que ça se passe. Tout est entre vos mains, en fait. Tout dépend de vous ici, les amis. Alors, je vais prendre quelques cartes des heures miroirs. Je trouvais ça intéressant parce que, en fait, on me pose souvent la question, et j'ai une playlist aussi à cet effet pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Les heures miroirs, c'est vraiment des messages des anges, hein. C'est-à-dire que les synchronicités qu'on nous envoie, eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que les anges ont trouvé ce moyen pour communiquer avec nous, ici, en fait. Donc, les amis, si vous voyez, hein, ne commencez pas à attendre cette heure qu'elle arrive si la carte vous plaît bien et que c'est beau et que le texte est... Non. Si vous voyez ce genre de miroir, sinon vous prenez juste les messages. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. L'heure 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc c'est ça, hein. Ouvrir votre esprit, y voir plus clair. Vous faites peut-être des choses en ce moment qui ne sont pas en accord avec ce que vous ressentez, tout simplement sous le coup de la tristesse ou de la colère, hein. 15h15, 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser des personnes qui vous disent des choses et en fait qui au lieu de vous aider vous découragent, les amis, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, je vais pour vous aller prendre une pierre parce que j'ai senti dès le départ que les pierres vous feraient un bien fou ici. Alors, euh, pour mes amis ici du groupe 1, pour le choix 1, s'il vous plaît, quelle pierre pourrait être bénéfique pour eux? Et c'est dingue, regardez les amis, hein. La calcite verte, donc c'est celle-ci. Ici, elle a des reflets verts mais très clairs, mais il y a des calcites qui sont plus vertes encore, hein. Libération, c'est incroyable, hein. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Si vous êtes encore dans ce schéma de pensée, dans cette douleur, dans cette tristesse, cette pierre va beaucoup vous aider, les amis, hein. Allez, encore une ici pour vous. C'est dingue, hein, les amis. Alors, on aurait pu avoir, mais mon Dieu, j'ai 2 fois la calcite, donc c'est bien le bon groupe pour vous, hein. Là, ça le confirme. Oh là là. Regardez, j'ai la sugilite, j'ai le quartz rose, j'ai la sodalite. Il y a plein d'autres pierres. Je crois qu'il y a deux. Il y a 3 calcites dans le jeu et vous avez les deux. Je crois qu'il y a la jaune aussi.
Calcite bleu. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres et on vous parle d'apaisement. Donc c'est ça en fait ici pour vous, hein. Donc tout ce qui est calcite les amis, hein. Ici c'est plus pour vous exprimer, échanger, apaiser, échanger avec beaucoup de calme avec les autres. Et ici c'est plus pour vous libérer quelque chose de votre cœur qui vous a fait souffrir. Donc peu importe la calcite, si vous prenez la jaune, c'est plus pour la reprise de confiance en vous. La calcite, elle a une fonction apaisante. Elle a une fonction vraiment d'équilibre ici pour vous. Pour que vous trouviez l'équilibre et la paix. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez bien que j'ai pris les cartes devant vous, hein. Calcite bleu, calcite verte et calcite incolore, enfin qui n'a pas vraiment de couleur, ça existe aussi. Et là, mais elle est apaisante aussi un peu pour tout quoi. Voilà, voilà. Alors, les amis, ici avec la présence angélique de Baï Mathilda, vous avez l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je me permets sa réalisation sur Terre. Alors ici, on peut parler, on a vu l'âme sœur tantôt, on peut parler d'une union d'une personne qui vient avec vous, qui vient à vous et qui sera la bonne, mais on peut parler aussi de cet équilibre que vous retrouvez en vous ici, hein. Manifeste ton abondance et on a le 3 fois le 8 ici. Le 8 qui bien sûr est le symbole universel de l'infini, qui est également le symbole de l'abondance, de la récolte. Alors manifestez votre abondance les amis. Faites le pas. Abondance ne veut pas juste dire financier, ça peut être l'abondance en amour aussi si vous en avez besoin. Si vous voyez souvent des 8, vous avez votre réponse. Alors, qu'a à vous dire l'archange Michael? Pourquoi est-il avec vous et qu'est-ce qu'il aimerait que vous compreniez? Et la prière que vous pouvez lui adresser les amis. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ça c'est pour les personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour des membres proches de la famille, qui sont jeunes. Chers anges gardiens de mes enfants, nés ou à naître, hein, c'est peut-être aussi les petits-enfants, voilà, vous apprenez que votre belle-fille est enceinte, eh bien, voilà, ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ça peut être aussi dans une famille recomposée, les enfants de l'autre côté, hein. Chers anges gardiens de mes enfants nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Magnifique. Voilà les amis, on va aller prendre vos chemins de vie, année personnelle, s'il n'y a rien de tout ça. N'en tenez pas compte. Et puis on ira voir pour les signes astro qui peuvent être votre ascendant lunaire également, hein. Chemin de vie maître nombre 22. Chemin de vie année personnelle 1. Chemin de vie année personnelle 6. Chemin de vie année personnelle 7. Ici, dans les signes astro, nous avons nos amis les cancers, nos amis les gémeaux, nos amis les taureaux et nos amis les scorpions. Voilà les loulous, j'espère que ça vous parle un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et moi je vous dis à très bientôt les amis. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette pierre ici de biotite d'Italie. Alors, mes amis du groupe 2. On va commencer avec une carte des dieux, déesses et anges pour voir qui vous accompagne et quel est son message. Alors,
l'ange de l'émergence, les amis, qui vous dit il est temps de laisser émerger votre moi réel. C'est très 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 joli parce que ici on vous dit mais il est temps. Tu as quelque chose d'extraordinaire en toi, de magnifique que tu peux voilà mettre en valeur pour toi-même mais également pour le partager aux autres ici. Le couronnement, waouh, la carte 6. Couronnement succès. Si vous laissez émerger votre moi réel, ce que vous savez le mieux faire, vos qualités, vos capacités, vos talents, ici on dit que vous allez d'office vers le succès. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Personne ne va vous dire oh, j'aime pas. Et même s'il y a des personnes qui disent ça, vous savez en réalité ce que vous valez au fond de vous. Le maître ascensionné, ouais, méditez. C'est comme si Jophiel vous disait médite là-dessus. C'est fou, hein? Tu as tellement de belles choses en toi que tu peux laisser émerger. Il est temps. Ça a trop macéré, vous voyez, il est temps que ça sorte de vous. C'est une espèce de libération, c'est une espèce de reprise de pouvoir, d'indépendance ici. C'est Siddhartha Gautama Bouddha. Méditez les amis, ça peut vous faire un bien fou. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, cette pierre, elle est reliée au chakra racine. Donc ça veut dire que, en fait, là, il est temps d'ancrer et de matérialiser des choses dans votre vie. Que ce soit au point de vue amoureux, au point de vue professionnel, au point de vue artistique, dans un hobby, peu importe. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de talent ici. De talent, peut-être de communication aussi. De bons orateurs, oratrices ici. Vous voyez, cette pierre, elle favorise l'introspection. Et je pense que, en fait, vous avez déjà fait cette introspection. Mais vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à laisser émerger ces nouvelles idées. Voilà quoi, tout simplement. Je pense que c'est le fait d'oser ici. D'oser vous lancer, d'oser montrer qui vous êtes en réalité ici. Hein. Que nous dit la fée? Vous avez la fée de la confiance. Eh oui. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, je pense qu'ici, il y a une reprise de confiance chez vous. En tout cas, Jophiel, elle voudrait vous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre ses capacités au service des autres. J'entends beaucoup l'aide aux autres ici. Mais fais-toi plus confiance. Retrouve la foi en toi. Même s'il faut méditer pour ça, ou je ne sais pas, pratiquer quelque chose qui vous relaxe un maximum. Le tambour réveille avec l'oracle chamanique ici. La médecine chamanique, le réveil. Il est temps, les amis. C'est comme si Jophiel était en train de vous dire réveille-toi. Réveille-toi, il est temps. Là, maintenant, c'est le bon moment de faire émerger toutes ces magnifiques choses que tu as en toi ici, pour montrer qui tu es réellement. C'est juste magnifique, les amis. Magnifique. Waouh. Alors, je vais mettre les cartes ici. Je les rangerai après. Hein. Avec l'oracle de la chrysalide, les amis, que vous pouvez encore me commander sur ma boutique en ligne papillondelune.com. Hein. Il est toujours à moins 20%, oracle que j'ai créé avec Caroline de l'univers de la fée bleue et Lietana Filion qui a illustré cet oracle. La dualité, les animaux. Et voyez, on a deux maîtres nombres, hein, le 22 et le 11. Et la terre, l'ancrage. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi cette pierre de biotite ici.
de mica noir d'Italie. Euh, je pense que la dualité me fait penser aussi aux pensées négatives que vous avez en vous. C'est-à-dire de temps en temps, vous vous dites oui, mais j'ai pas assez de lumière. Je peux pas proposer ça parce que c'est pas moi. Ou voyez, votre mental vous joue des tours ici. Vous êtes constamment en train de vous dire bon allez je vais me lancer et puis vous faites un pas en arrière, vous dites non je peux pas. C'est comme si vous vous empêchiez en fait de révéler cette lumière qui est en vous. Et pourtant on dit que vous avez cet instinct, vous avez cette intuition et on vous dit que quand le bon moment sera venu, parce que voilà il faut pouvoir être prêt et prête aussi pour avancer, pour se faire confiance, vous allez pouvoir vraiment faire les choses qui sont liées directement à votre âme ici et les proposer, les faire émerger ici et les ancrer dans la réalité parce que ça c'est très important. Euh, Être ancré c'est très important parce que je le dis toujours, nous sommes des êtres humains sur cette terre et nous avons besoin aussi de manifester de la réalité. Nous ne pouvons pas toujours être perchés dans les nuages, dans le ciel, dans les étoiles. Nous devons aussi ancrer des choses dans la matière ici. Et je pense que Jophiel ici vous pousse à arrêter de cogiter et de retourner les trucs dans tous les sens et d'y aller, quoi. De vous lancer, vraiment, c'est ça, hein. Votre âme, elle vous demande de vous écouter. Alors, au fond de toi, au fond de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Écoutez-vous. Écoutez ce qui est lié à votre âme, à votre cœur et pas à ce que votre mental vous balance en permanence. Le mental, parfois, il peut être assez pernicieux en nous faisant croire qu'on n'est pas capable, que on ne peut pas aller dans cette direction, qu'on est nul. Et si vous entendez des choses comme ça, c'est bien votre mental qui vous parle, mais le mauvais du mental. C'est-à-dire cette petite voix qui vient toujours vous dire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Tandis que si vous vous écoutez, vous reconnectez à votre intuition, vous pouvez vraiment réaliser des choses splendides et ça va vous donner un sentiment de paix intérieure, de bonheur, de joie ici, avec l'oracle du soleil. On a le Saturne en taureau, l'ostentation, la maison 2. Le Mercure en gémeaux, l'excitation. Et le Jupiter en... Oui, c'est le Jupiter. En Verseau, l'innovation, la maison 11. C'est ça. En fait, vous avez déjà mis des efforts en place. L'ostentation, c'est ça, hein, c'est mettre les choses en place, mais progressivement. Ça vous paraît peut-être un peu long, un peu fastidieux, mais ici, moi j'ai l'impression vraiment, mes amis, que d'ici 2, 3 petits mois, peut-être pour certains quelques semaines, vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Ou vous l'avez déjà en vous, mais vous n'avez pas encore reconnecté à cette passion. Il y a un événement vraiment ici qui va vous permettre d'être en joie, d'être en paix, parce que vous avez ce don aussi d'innover, de mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. Ça peut être un métier manuel, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. En fait, ici, on voit que vous avez cette originalité pour faire en sorte que les choses soient neuves, des choses qu'on n'a pas encore vues, vous voyez, ou faire les choses d'une manière propre à vous. Mais du coup, ce sera original parce que personne n'aura osé le tenter. Personne n'aura proposé ce programme, par exemple, de cette manière-là. Et les gens, eh bien, qui vont adhérer à cette innovation que vous avez en vous, ils vont trouver ça vraiment merveilleux. Ils vont dire waouh, mais ça, j'avais pas encore vu de ma vie. Ça me parle beaucoup, ça m'attire beaucoup, vous voyez. On vous dit de faire encore quelques petits efforts, qu'il y a un événement ici joyeux qui arrive parce que vous allez vraiment connecter avec cette façon de faire originale que d'autres n'ont pas ici.
C'est vraiment ça. Pour certains, ça peut être vraiment dans les 2 3 mois où je vois que vous allez vous lancer. Alors je ne sais pas dans quoi, ça vous me le direz après, mais ici, il faudra vraiment réveiller votre lumière. Moi, c'est ça, parce que vous l'avez, et je pense que vous savez que vous avez ce côté ombre et lumière, et voilà, je pense pas que c'est ça qui pose problème, mais je pense que quand vous êtes un peu plus stressé, angoissé, vous retombez directement dans les schémas négatifs récurrents ici. Et alors que si vous vous écoutez, vraiment, vous pouvez accomplir des miracles quasi. Vous voyez, je dis quasi, parce que voilà, mais... euh, et ça va être stable, ça va durer dans le temps ici. Avec le tea leaf, on a Fox, donc le renard. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les amis, hein. Vous avez, vous êtes plein de ressources. Vous êtes ingénieux, vous êtes malin. Comment je peux dire ça encore? Vous êtes stratégique aussi. Et tout spécialement dans le travail, dans tout ce qui est business. Dark man, dealing a relationship with a man with dark complexion of hair. Euh, il y a un échange, un partage, une communication, un deal qui tourne bien, ou vous entamez une relation, vous madame ici, ou vous monsieur, hein, il y a pas de genre sur ma chaîne, avec un homme qui a des cheveux foncés ou des traits foncés. Ça peut être une pommade, ça peut être des sourcils foncés, enfin voyez quoi. On a le mois de mai. Alors le mois de mai, ça peut être le mois anniversaire de cette personne, ça peut être taureau ou gémeaux. Le mois de mai, c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu construire ou lancer au mois de mai. Et là, vous êtes entre deux. C'est possible aussi. Attendez, je vais encore en reprendre une petite ici. Basket, recognition, reward for merit. Vous allez être reconnu et vous allez être récompensé pour votre mérite. Donc, c'est comme si Joviel vous dit, mais vas-y, lance-toi. A sincere wish will be granted, needle and thread. Un vœu sincère va être exaucé. Euh, si vous avez émis un souhait, il pourra être exaucé. Ça touche peut-être beaucoup aux professionnels ici, hein. Bien en tout cas, continuez à mettre les bons efforts en place. Si vous le faites depuis le mois de mai, là on vous dit que vous êtes prêt. Le mois de mai peut nous dire aussi 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Et il nous parle de la saison printanière, bien sûr, hein. Donc printemps, renaissance pour vous ici, hein. Alors, avec le tarot de la magie verte, les amis, qu'avons-nous? Le char de guerre, le chariot, le 6 d'épée, passer à autre chose, aller vers des eaux plus calmes ici. Le 8 de Pentacle qui nous parle bien de votre travail, de ce que vous faites au quotidien, de votre professionnel, du métier, je ne sais pas moi, manuel, si vous êtes artisan, euh, tout ce que vous savez faire le mieux ici. Cavalier de bâton, chevalier de baguette, l'impératrice, waouh, et oui, recognition, reward for merit, c'est ça, hein. Regardez, là, tout le monde le regarde, hein. Il y est arrivé, hein. Le succès vous attend ici, les amis. La victoire vous attend. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, peu importe de quoi on parle ici. Mais tout, voyez l'impératrice, tout ce qui a pu germer en vous était en gestation. Et là, vous allez pouvoir vraiment montrer de quoi vous êtes capable. L'impératrice, elle se fait confiance. C'est une femme qui se fait confiance parce que ça peut être une maman, ça peut être vous, madame, qui êtes passée par des choses pas super drôles, mais vous y êtes arrivé à stabiliser votre famille. On peut nous parler de ça aussi. Vous savez qu'il est temps
d'aller, et c'est vraiment ça, le chariot, ça avance. En fait, le chariot à la base, c'est une carte qui vous parle de d'aller à la conquête du succès. Et là, on voit à la fin que vous y êtes à ce succès. Donc on vous dit, il est temps d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller vers ce que tu sais faire de mieux et ce qui te passionne, ce qui ouvre ton cœur à chaque fois. Vous savez, il y a des personnes, elles peuvent passer des heures à faire de la gravure, de la peinture, elles oublient même le temps qui passe parce qu'elles sont passionnées. Ça fait partie d'eux, c'est quelque chose qui les épanouit. Et moi, je sens ça pour vous ici. Vraiment aller vers quelque chose de plus épanouissant ici pour vous. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite accélération. Le cavalier de bâton, c'est voilà, ça s'accélère ici, hein. Il est possible que dans les 3 semaines ou dans les 3 mois ou dans les 5 semaines, 5 mois qu'on a avec le printemps, vous n'allez plus du tout être la même personne. Vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur et que des choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes peut-être en transition ici. Peut-être que vous êtes encore, entre guillemets, un job qui vous permet, voilà, de payer vos factures. On doit tous le faire, votre loyer, de nourrir votre famille. Mais après, ça va être différent. Alors, madame, si vous tentez d'être enceinte, on vous dit que ça va se faire. Il faudra peut-être attendre encore un tout petit peu. C'est peut-être l'histoire de 3 ou 5 mois ou de 5 semaines, mais vous allez y arriver. Il est possible que dans 6 semaines, 6 mois, vous appreniez que vous pourrez donner naissance à un autre enfant. Ça, c'est pour les dames qui le désirent et qui savent encore le faire, bien sûr. Mais il y a un projet en gestation. Il y a bien quelque chose qui est en train de germer. Et quand vous allez le mettre à la vue de tous, eh bien, vous allez être reconnu pour ceci, tout simplement. En tout cas, Jophiel vous encourage à y voir plus clair, à ne plus être dans cette dualité, à vous faire beaucoup plus confiance ici, les amis, hein. Alors, petit message de vos anges. Changement. Ben oui, c'est ça. Ça va changer, les amis, ici, hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Laissez-vous porter, les amis. Ne forcez rien, ne contrôlez rien. Le changement, il est là, mais c'est à vous de l'accueillir, c'est à vous d'accepter ce changement, cette nouvelle aventure, ce nouveau job, cette nouvelle réalisation de... J'ai vraiment la réalisation de soi ici, c'est vraiment ça. Alors, avec les lumières de fée de Valérie Mottet, on a le poids du passé, le pardon et la bienveillance. Et c'est fou parce que je l'ai eu dans le groupe 1 aussi. Quelque chose qui s'est passé, que vous avez fait, peut-être vous avez fait du mal à quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ou peut-être que il y a des choses familiales qui n'ont pas bien tourné ici ou durant votre enfance. Mais le poids du passé, il appartient ici peut-être à vos ancêtres. Peut-être qu'il y a un karma familial, transgénérationnel à couper ici. Ça ne doit pas être un fardeau pour vous. Pardonnez peut-être aussi aux personnes de votre famille, à vos ancêtres pour ce que vous avez vécu parce que c'était sur la lignée. Mais en tout cas, vous allez vers plus de bienveillance. Et je pense que vous allez avoir des gens bienveillants ici autour de vous. Parce que vous êtes quelqu'un dans le cœur. Vous voyez toutes ces petites fées là, elles sont belles et elles vont décrocher les petits cœurs ici, elles se les amènent, elles se les apportent en fait. Vous avez besoin d'un cercle relationnel aussi, où il y a beaucoup de douceur, de bienveillance, d'échanges joviaux ici. C'est vraiment le pouvoir de Jophiel, c'est ça, hein, c'est d'amener plus de joie, plus de calme, plus de douceur dans votre vie de tous les jours, hein, dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça que vous allez tenter. Parce que ce poids du passé, il faut vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est ça qui vous met en dualité, il faut vraiment le laisser partir. Pardonnez ce que vous vouliez faire que vous n'avez pas fait. Pardonnez ce que vous avez dit, ce que vous ne vouliez pas dire ici. Tout simplement.
Alors avec la voix des âmes, les amis. Alors, nous avons les peurs. Nous avons le guide et nous avons l'aide. Oui, il y a encore des peurs, peut-être inconscientes ici, hein. Vous allez être guidé vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ou vous êtes guide et vous allez aider quelqu'un qui a des peurs. On peut le prendre dans les deux sens. Mais ici, on vous dit de vous laisser guider. Peut-être de demander de l'aide si vous en avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'aide ici, les amis. Ou vous avez tout simplement besoin d'aider les autres. Le fait d'aider quelqu'un, ou le fait de, voilà, de prêter votre écoute, votre attention à quelqu'un qui en a besoin va faire disparaître ses peurs. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a plus peur que vous encore, ou qui a des peurs beaucoup plus fortes en elle. Mais laissez vos guides vous aider aussi à déconstruire ces peurs, les amis, ici. Vraiment. Vous n'avez pas, moi, Jophiel me dit, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez vraiment j'entends beaucoup de compassion pour l'autre en général, et vous avez des belles choses aussi à montrer. Vous avez beaucoup de valeurs ici. Vos valeurs intrinsèques, personnelles, bien sûr, hein. Vous êtes peut-être aussi des guides spirituels ici, hein. Vous aimez aider les autres, et ça, je l'ai bien compris tantôt aussi, hein. J'ai vraiment eu ce mot guide ici dans ma tête, bienveillance, compassion. Alors faites-le, les amis. Votre ange gardien vous dit que l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les bons efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, même si vous êtes seul, ne désespérez pas. Vous allez expérimenter cette sensation, cette émotion la plus forte qui existe. C'est essentiel. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit, mettez-y quelques efforts. L'effort de pardonner parce que la personne n'a peut-être pas été comme vous le désiriez à un certain moment, l'effort de vous pardonner parce que vous n'avez peut-être pas été correct par certains moments, pour d'autres, peu importe ce qui s'est passé dans votre famille, chez vos ancêtres, dans vos anciennes relations, euh, il faut aller de l'avant ici, vraiment. Vous êtes capable d'offrir cet amour, vous êtes capable de faire ces efforts, les amis, ici. Même si ça n'a pas toujours été simple, hein, je dis pas que c'était d'une simplicité qui coule de source ici, hein, je veux bien vous croire, mais il faudra quand même faire quelques efforts, aller vers plus de bienveillance. Parce que vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie ici, hein. Posez-moi une question, je vais aller vous y répondre, les amis. Peu importe le domaine, bien entendu, qui vous appelle ici, hein. Alors, on vous dit compromis et on vous dit oui. Donc si c'est un compromis que vous attendiez avec quelqu'un pour une situation, peu importe laquelle, on vous dit oui. Peut-être que le message pour certaines personnes ici, c'est si tu trouves un compromis et que ce soit équitable pour une partie comme pour l'autre, c'est un grand oui. Vous adaptez à ce que vous avez demandé, hein. Alors les heures miroirs, que vous les voyez ou pas, soit vous prenez les messages, soit il y a une heure miroir qui va vous appeler parce que vous la voyez souvent. N'oubliez pas que j'ai une playlist avec toutes les heures miroirs. Vous allez sur ma chaîne Papillon de Lune, vous cliquez sur playlist et vous avez la playlist des heures miroirs. Les heures miroirs sont quand même des messages, des synchronicités qui vous sont envoyés par les anges, par les archanges et que vous pouvez... en fait, ils communiquent comme ça avec nous. C'est leur seule façon, et pas la seule, mais une des seules façons qu'ils ont pour communiquer avec nous. Il y a aussi d'autres signes, bien sûr, hein, les suites de nombres, les plumes, etc.
L'heure 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, continue à mettre ces petits efforts en place. Restez concentré sur un but, un objectif parce que vous allez être récompensé. C'est fou, hein? 13h31. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Surmontez vos peurs et vos doutes, les amis. On est vraiment là-dessus ici, hein. Alors, l'accomplissement, 4h44, 444. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite, 6 de bâton, et l'épanouissement, impératrice. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Vous êtes connectés avec vos anges, hein, les amis. Donc, laissez-vous guider. Vous êtes sur la bonne voie, on me dit ici, hein. Juste encore quelques petits efforts pour surmonter ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces angoisses que vous avez au fond de vous ici, hein. Alors, avec la présence angélique de Baï, Mathilda ici, les amis. Waouh! Célébration. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Magnifique. Cadeau. Oh, on aime beaucoup ça aussi, cadeau, hein. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient, je suis renouvelée, régénérée et prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc attendez-vous à célébrer. L'univers vous prépare quelque chose de beau ici parce qu'il voit que vous êtes en train de mettre des efforts en place et que ça c'est le plus important. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de ne plus vous poser 36 000 questions ici, hein. Ok, super. C'est super joli, les amis. Alors, je range juste un tout petit peu mes cartes ici. Ouais, c'est bon. Alors, mes amis, un petit message de l'archange Michael qui fait du bien et la prière à lui adresser si vous le désirez, bien sûr. Et c'est dingue, hein. Regardez-moi ça, mais je n'en peux plus, moi, de ces synchronicités, hein. Pour le 1, je l'ai eu avec les pierres, parce qu'ils avaient besoin d'avoir une pierre supplémentaire. Ici, je l'ai avec l'archange Michael. Lâchez prise de la peur dès maintenant. Et c'est ce que Jophiel tente de vous dire depuis le début. Tu n'as pas à avoir peur. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc je vous la relis une deuxième fois, pour ceux et celles qui veulent noter. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Magnifique. Alors, vos chemins de vie année personnelle, vous n'oublierez pas bien sûr les amis de liker la vidéo en partant, de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui les désirent, et puis de commenter surtout. Vraiment, c'est très important. Vous avez besoin d'une prestation avec moi, vous avez mon site papillondelune.com. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 4 et chemin de vie maître nombre 11. Alors ça les amis, bien sûr, ça peut être les vôtres, vos chemins de vie année personnelle. J'ai également une playlist à cet effet où ça peut être juste, voilà, il peut ne rien y avoir et que tous ces messages vous ont parlé, bien sûr, hein. Mes amis Capricorne, mes amis les Sagittaires, donc solaire, ascendant, lunaire pour les signes, bien sûr, ici aussi.
mes amis poissons et mes amis verseaux. Voilà les chéris. Alors je vous souhaite des moments magnifiques. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Je vous souhaite de garder la foi aussi et d'accéder au bonheur. Euh, et moi je vous dis à très bientôt les amis. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette belle améthyste du Brésil ici. Alors, on va commencer avec une carte des dieux, des déesses et des anges pour voir qui est là avec vous. Et avec l'archange Jophiel, d'ailleurs, que je vais remettre ici. Qui est là avec vous et pourquoi? Quel message ont-ils à vous faire passer ici? Vous avez l'ange des conseils, elle est magnifique. Regardez. L'ange des conseils est très avisée puisqu'elle a son chakra du troisième œil ici, qui est ouvert, hein. Alors les amis, qu'est-ce qu'elle vous dit, cet ange des conseils? Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Je pense que vous cherchez un petit peu votre route. Vous cherchez un but à votre vie, vous avez un objectif, une décision à prendre pour votre avenir. Et elle est là pour vous dire que bientôt, vous allez avoir la confirmation que vous êtes bien sur la bonne voie, que vous êtes dans la bonne direction, que le choix, les choix que vous faites, la décision que vous prenez est la meilleure pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison, la carte 14, magnifique. On voit ici que vous êtes en pleine guérison, les amis. Vraiment, il y a quelque chose ici qui s'active dans votre guérison. Il y a une espèce d'alignement qui est en train de se faire, surtout au niveau du chakra du cœur, on me dit. Mais c'est les chakras supérieurs ici. Donc ça peut vraiment être du cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne ici. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas. Vous avez peut-être besoin d'être apaisé, hein, puisque l'améthyste ici, elle aide vraiment à vous calmer, à vous apaiser. Peut-être que c'est au moment où vous allez être en méditation, en introspection profonde, que vous allez ressentir cette guérison qui est en train de s'opérer. Et en fait, c'est là que vous allez avoir les idées claires. Parce que c'est ça aussi. La métisse, je vous l'avais dit là tout de suite, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, quand j'ai expliqué le pouvoir de ces pierres au début, elle vous permet de faire les bons choix et de prendre des décisions les plus sages et les plus avisées pour vous. Et c'est pour ça que vous avez l'ange du conseil ici, c'est vraiment pas un hasard du tout, hein. Alors quel est le maître ascensionné qui est avec vous ici? Prenez les choses en main avec Moïse, mais c'est vraiment ça. Moïse, il s'est décidé à un moment, il a pris les choses en main, il s'est dit bon, mais voilà, j'y vais. Je sais que c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est dans cette optique-là que vous êtes ici, groupe numéro 3, hein. Mais c'est vraiment très beau, hein. Quelle fée est avec vous, la fée des rêves? Autorisez-vous à rêver, on me dit. C'est très important ici pour vous. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. C'est dingue, hein? La carte routière pour nos actions, c'est bon, dans quelle direction je vais? Quel chemin je vais prendre? Mais je vais pas prendre le chemin le plus facile forcément, mais le chemin qui va me permettre d'accéder à mon rêve. Parce que je pense que vous avez un but, vous avez un rêve, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous demande de voir les choses clairement justement pour avancer vers ce rêve, pour avancer vers cette passion ici. Avec oh, la médecine chamanique, on a le monde du milieu et on a le présent. Donc, ce qui nous confirme bien que c'est ce que vous êtes en train de vivre au présent ici. Un rêve. Ce rêve n'est peut-être pas encore réel, il ne s'est pas encore réalisé, mais vous allez tout faire pour l'accomplir. Moi, j'ai cette notion-là ici pour vous. Parce que vous avez besoin d'être dans quelque chose de plus paisible, de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Waouh! C'est magnifique les amis, c'est vraiment, 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 vraiment super beau ici, hein. Je vous l'accorde, c'est waouh, c'est vraiment extrêmement beau, hein, même. J'en ai des frissons. Waouh, quand j'ai des frissons, alors,
Avec l'oracle de la chrysalide que vous pouvez toujours me commander, il est sur ma boutique en ligne, boutique.papillanddelune.com à moins 20%, qui a été co-créé avec ma consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue et illustré par Lietana Filion. Vous avez ses coordonnées dans la barre d'infos, hein. Très belle carte qu'elle nous a fait ici. Oh, mais non, vous y croyez les amis? Oh, le rêve. Et ici, on avait la fée des rêves. Et c'est ce que je vous disais là tout de suite, je le ressens très fortement dans ce groupe-ci. Je ne sais pas pourquoi pour vous, mais je le ressens encore plus fort que vous êtes en voie de réaliser un rêve ici qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir communiquer aussi sur vos passions, sur ce rêve. Il faut peut-être le mettre sur papier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut peut-être l'écrire et l'envoyer à l'univers et dire voilà, moi mon rêve c'est celui-là. Je ne demande pas la lune, je ne demande pas la gloire, je ne demande pas la... Voilà, mais je demande de pouvoir réaliser ce rêve. Et on a l'amour. Donc peut-être que ce rêve, soit c'est avec votre amoureux, amoureuse que vous voulez l'accomplir, soit votre rêve c'est de trouver l'amour de votre vie et de pouvoir échanger et de communiquer avec cette personne. Chacun a son rêve propre, qui lui est personnel et qui lui est intime. Peu importe le rêve que vous voulez, de toute façon, on vous dit communiquez les choses avec amour. Quand vous demandez à l'univers, dites voilà, cher univers infini, merci de m'apporter ici et maintenant. Si ça fait longtemps que vous attendez, précisez bien le ici et maintenant. Ici et maintenant, apportez-moi de l'amour dans tous les domaines de ma vie. Apportez-moi de l'abondance dans tel ou tel domaine de ma vie, si vous en manquez. Mais permettez-moi d'accomplir ce rêve. Parce que c'est vraiment de l'ordre du rêve ici. Et moi, je dis toujours, et ça, je crois que je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne dans plusieurs guidances, les rêves sont toujours possibles d'être accomplis. Tant qu'on y met son cœur, tant qu'on désire vraiment, tant qu'on est sincère et honnête dans ce parcours, eh bien, on peut toucher ce rêve, vraiment, et faire en sorte qu'il devienne réalité. Je pense que ici, c'est très très important pour vous de l'entendre. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Communiquer, et c'est dingue hein, parce qu'on a la carte de l'expression. Communiquer, peu importe la façon dont vous communiquez, c'est parfois le fait de le coucher sur le papier, ou parfois le fait de le dire oralement à quelqu'un, ou de vous le dire à vous, ou de le dire aux anges tout simplement. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Vous pouvez aussi faire de la respiration cohérente, ça peut vous aider, hein. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Si en ce moment votre situation elle est pas spécialement top, peu importe le domaine où vous vivez cette angoisse, cette tristesse, dites-le à haute voix, écrivez, matérialisez tout ça avec des paroles et vous allez voir qu'en fait ça vous aide aussi à libérer beaucoup de tensions intérieures ici. Avec l'oracle du soleil, nous avons la lune qui va venir mettre de l'ordre dans votre vie et nous avons la Vierge, le signe de la Vierge, la maison 6. Est-ce que c'est, mes amis, cette nouvelle lune en Vierge qui vient de passer ou est-ce que c'est la prochaine nouvelle lune en Balance? Pour ceux qui me regardent ici, bien sûr. Pour certains, ça peut être la lune en Vierge de l'année prochaine qui vient mettre de l'ordre. En fait, la lune en Vierge, c'est... voilà, tout doit être prêt, tout doit être en place pour que ce soit fonctionnel. C'est pas de la maniaquerie à outrance, hein. C'est juste dire voilà, je dois procéder par étapes, mais tout doit être bien aligné pour que je sache exactement où aller et avec beaucoup de clarté. Vous avez peut-être analysé et vous êtes à un stade où vous vous dites non mais ma vie, c'est complètement le bazar en fait. Je pensais être sur la bonne voie et là j'ai un rêve dans le cœur mais je me rends compte qu'il y a des choses que je dois absolument
dégager. Vous voyez, ça peut être faire du tri, ça peut être mettre de l'ordre dans votre relationnel, ça peut être plein de choses, mais mettez de l'ordre, vraiment, parce que c'est important. J'ai l'impression que vous avez besoin, vous voyez, style, ce côté un peu feng shui comme ça, où on se débarrasse de choses qui ne sont plus bonnes pour nous, parce qu'on sait que ben voilà, on n'en a plus besoin tout simplement. C'est des vieilleries, c'est des choses voilà qui ne nous tiennent plus forcément à cœur. C'est ça que je ressens ici. Et oui, vous avez le Vénus en Verseau avec le détachement, la maison 11. Détachez-vous de choses qui vous pèsent, au propre comme au figuré, hein. Donc détachez-vous de choses qui vous pèsent mentalement, émotionnellement, mais aussi peut-être de certains objets, de certains vêtements, de choses qui traînent à gauche, à droite. Et vous allez, oui, la maison 8 du Scorpion, la lune en Scorpion, le pouvoir, vous allez reprendre ce pouvoir personnel. Ce pouvoir de matérialiser ce rêve enfin. Parce que je pense que tout est possible ici, les amis, pour vous. Mais il faudra juste mettre un peu d'ordre. Il faudra avoir les idées claires pour ce faire ici. Avec le tea leaf, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Great worry over nothing et on a whale, on a la baleine. Donc beaucoup d'inquiétudes pour pas grand-chose, on vous dit. Peut-être que vous stressez, vous angoissez assez vite ici dans ce groupe-ci en vous disant wow, de toute façon, à quoi bon, ça n'arrivera jamais et votre mental prend un peu le relais et il vous souffle pas que des belles choses. C'est possible aussi, mais on vous dit ne t'inquiète pas, tu n'as pas à t'en faire. En fait, les choses sur lesquelles tu te tracasses, c'est rien du tout en fait. Ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est que tu réalises ce rêve. Ce qui est important, c'est que tu trouves l'amour. Ce qui est important, enfin que tu trouves. On va pas chercher l'amour. L'amour, il arrive à nous. Ce qui est important, c'est que tu te diriges vers la meilleure des directions, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Egg. Success assured with good plans and hard work. Votre succès est assuré parce que vous avez de bonnes idées, vous mettez des projets en place et parce que vous travaillez dur. Et quand on travaille dur, eh bien on récolte après. Donc il y a une notion de nouveauté, de naissance ici dans votre vie qui arrive. Gong, an exciting event. Il y a un événement surprenant mais qui va vous apporter beaucoup de joie dans le cœur ici les amis, hein. Je vais reprendre une carte pour vous. C'est quoi cet événement? Oh, ils ont voulu venir toutes les deux. Disappointment in some affaires 6 sort. Donc, vous voyez, vous devez couper. Alors, couper peut-être avec un schéma de pensée, avec un comportement, avec une situation qui ne vous convient plus. Couper les anciennes, on me dit, les anciennes attaches. Crown, honor and respect will come to you. L'honneur et le respect arrivent à vous. Donc, vous allez y arriver, les amis, ici. Je pense que c'est une question de temps, en fait. Ouais. Il y en a beaucoup trop, j'en voulais une dernière, s'il vous plaît. Temporary situation. Donc, accrochez-vous à votre rêve parce qu'on dit que ce que vous vivez, c'est une situation temporaire, qu'il y a quelque chose qui doit être coupé ou qui va se couper naturellement, parce que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Et ici, vous allez être justement, mais honorablement bien récompensé. Pour certains, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec une personne ici, ou une réconciliation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et on a l'anneau. A marriage will take place at a romantic or business. Donc une alliance, un mariage, une union va prendre place. Peut-être que c'est quelque chose de romantique ou même ça peut être un contrat, quelque chose qui se signe dans votre professionnel ici. Donc j'ai envie de vous dire les amis, tous les espoirs sont permis, hein. À partir du moment où vous arrêtez de vous inquiéter avec des bêtises, quand je dis des bêtises, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance,
Voilà, vous allez pouvoir vraiment couper avec d'anciens comportements, d'anciennes addictions, peut-être des choses qui ne vous conviennent plus ici, et vous allez vraiment y voir super clair, hein. Aidez-vous de l'améthyste aussi, hein. Si vous avez une améthyste à la maison, qu'elle soit brute comme ça ou qu'elle soit plutôt... attends, je regarde où elle est. Qu'elle soit brute ou qu'elle soit... ici, je l'ai, voilà. Qu'elles soient en pierre roulée, comme ça, plus petites, plus grandes, peu importe si vous avez une améthyste, et n'oubliez pas aussi de la purifier avec de l'encens du Palo Santo et de la mettre à la lune toute la nuit, hein. Elle est bonne cette améthyste pour vous. Prenez-la en dessous de votre oreiller, les amis, pour justement, si vous faites souvent le même rêve et qu'il vous tient à cœur, ou si vous avez des messages dans vos rêves mais vous n'arrivez pas à les analyser, à les comprendre, eh bien l'améthyste, elle va vous aider à apaiser votre mental, à reconnecter à votre intuition, à votre clarté d'esprit ici. C'est un conseil, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors, avec le tarot, les amis, avec le tarot. C'est le tarot Wheel of the Year. On a le 2 de coupe, c'est beau. Donc le 2 de coupe, on est vraiment encore sur de l'amour ici. On est sur une alliance en tout cas. Si c'est professionnel, ça peut aussi. Mais j'ai quand même deux personnes qui se réconcilient, qui se rapprochent, qui s'unissent ici. L'impératrice, waouh. La force, ouais. Vous allez avoir la force, les amis, ici. De trouver les meilleures alliances, je vais dire ça comme ça, ou de trouver la bonne personne, ou si vous êtes déjà en couple avec votre autre, de faire des projets ensemble et constructifs. Vous avez cette énergie qui revient, vous allez avoir la force pour y arriver. Pour certains, ça peut être dans les 4 semaines, pour d'autres dans les 4 mois, mais il y a quelque chose qui se concrétise ici. Oui, et on a les amoureux, hein. Donc les amoureux, ça peut vous parler du choix que vous allez faire, de la décision que vous allez prendre, mais ça peut aussi être deux personnes qui se rencontrent et qui s'unissent pour le meilleur. Que ce soit dans une association professionnelle, que ce soit en amour, il y a peut-être une rencontre qui vous attend qui va être décisive pour la suite des événements. Si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment, vous allez reprendre tous les deux cette force, cet optimisme et vous allez croire à votre rêve, à vos rêves personnels ici. Chevalier de denier. Waouh! Les choses avancent lentement mais sûrement, les amis. Même si ça vous paraît long, on vous dit que les choses avancent dans cette situation. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ce rêve, vous êtes en train d'aller le toucher du bout des doigts. Mais ça demande du temps. C'est ça ici, hein. C'est vrai que ça peut peut-être encore prendre pour certains 4-5 semaines, pour d'autres 4-5 mois. Mais vous allez y arriver. Et regardez, j'ai le jugement, j'ai la libération, les amis. Il y a une véritable renaissance au bout. C'est comme si j'avais la carte des anges qui vous disait que la lumière est au bout du tunnel. C'est vraiment ça. Vous allez vers quelque chose de très 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 beau ici. Magnifique. Mais prenez le temps d'exprimer ce que vous ressentez aussi. C'est très 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 important, on me dit de vous le faire savoir ici. Prenez le temps. Ne faites pas non plus attention au temps qui passe. Dites-vous que ce temps qui passe, c'est une bonne chose pour vous. Ça vous a permis de reprendre goût à la vie, de reprendre des forces, de reprendre une belle énergie ici. Et on a le roi de coupe. Vous allez être libéré de toutes ces émotions qui ont pu être néfastes. Peut-être que vous allez rééquilibrer un émotionnel qui n'était plus en équilibre. Mais ça, c'est grâce à une personne ici qui est à côté de vous aussi. Vous allez prendre la meilleure décision. Oh là 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 là. As d'épée, Archange Michael est avec nous. D'ailleurs, vous aurez un message de sa part à la fin. Vous allez prendre la meilleure des décisions ici. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de décider, c'est pour que les choses soient prospères par la suite. Et on a le 3 de coupe, on a beaucoup plus de joie et de bonheur qui arrivent dans votre vie. C'est magnifique. Donc en termes prédictifs ici les amis,
C'est de toute beauté, hein. Un petit message de vos anges ici au passage. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc tous les gestes tendres que vous allez mettre en place par amour ici avec votre cœur, eh bien, ça vous ramène de l'amour à vous-même. Et on est bien sur ce sujet-là ici, hein. L'amour inconditionnel. C'est beau, hein. Alors, ici. Hop, non, ça c'est pour après. Alors, avec la lumière de fée de Valérie Mottet, je pense que c'est aux éditions Exergue. Oui, c'est ça, aux éditions Exergue. Changement de cap. Si c'est ça que vous désiriez, on vous confirme qu'il y a bien un changement de direction, un changement de cap, et que vous allez trouver la meilleure des voies pour vous, hein. Transmission. Euh, Vos ancêtres vous ont transmis quelque chose que vous allez transmettre à votre tour, par votre créativité, par votre originalité, par vos pensées positives ici. Vous êtes des personnes hyper créatives. Et moi, je pense qu'ici, vraiment, on a des artistes. On a des personnes très spirituelles. On a des personnes qui travaillent en spiritualité. On a des personnes qui ont des dons, qui ont du talent, qui ont des capacités, qui leur ont été transmis par leurs ancêtres ici. Et que vous allez pouvoir coucher sur papier. Je ne sais pas pourquoi on me dit coucher sur papier. Ça peut être du dessin, de la peinture, ça peut être écrire un livre, ça peut être communiquer. Vous voyez, faire des conférences, des choses comme ça, pour aider les personnes à guérir. J'ai vraiment cette notion-là ici pour vous, hein. Mais pour ça, peut-être qu'on vous dit qu'il y a un changement de direction à prendre. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. C'est peut-être, ça fait peut-être, je vais y arriver, ça fait peut-être partie de ce rêve que vous avez, de changer de direction, d'aller sur une autre voie, de partir dans un autre pays, de déménager, de construire une famille, peu importe. Mais vous avez le droit de changer, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, au centre ici, dans votre cœur. Vous libérez quelque chose de très fort ici, les amis, hein. Alors vous avez un message spirituel de la voix des âmes qui vous ramène au bonheur, c'est magnifique. Et on a vous, on a le consultant, la consultante ici. Donc en fait, le message que Jophiel veut vous transmettre, c'est tu as droit au bonheur. Tu sais ce qui est bon pour toi, donc fais-le. Fais-le pour toi en premier. Ce n'est pas être égoïste, fais-le pour toi. Parce que cet amour que tu retrouves en toi, ce rêve, cet espoir que tu nourris dans ton cœur, eh bien, tu vas pouvoir après le transmettre aux autres également. Waouh, magnifique les amis. C'est extrêmement beau. Je vous dis, j'en ai des frissons, hein. Un message de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Ben oui, changement de cap, changement. Vous voyez, on est vraiment là-dessus ici, hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Vous allez en plus recevoir des petits indices, des signes, des synchronicités. Préparez-vous. Préparez-vous de manière positive, parce que le changement, ben, il fait peur, il peut faire peur à beaucoup de personnes. Quand on ne s'y prépare pas, notamment, ça arrive par surprise, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Mais ici, on dit qu'au plus vous allez dans ce cœur, dans cet amour, au plus vous allez exprimer les choses avec joie, avec amour, et de manière positive, au plus ce changement, il va être ben, juste magnifique, quoi, pour vous ici. C'est un changement de voie, et pour la plupart d'entre vous, vous vous dirigez directement ici vers votre mission de vie, vers ce rêve qui vous tient à cœur.
Posez-moi une question, les amis, je vais vous y répondre, peu importe le domaine, bien sûr, ici, hein. Peu importe. Prenez le temps, faites pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit de grands changements, c'est dingue, hein. On a eu 3 fois le mot changement quand même, hein. De grands changements positifs. Et on vous dit succès avec le grand point d'exclamation, donc on vous dit que c'est sûr, c'est confirmé, hein. Attendez-vous à de grands changements positifs. Mais pour le meilleur, hein, donc ne commencez pas à paniquer. Parfois on panique, hein. Parfois on se dit oh mais non, mais moi ce que je vis ici c'est très bien. J'ai un rêve, mais ça reste de l'ordre du rêve. Non, on vous dit ici c'est bon, tu es sur la bonne voie. Vous êtes déjà en train de ressentir quelque chose qui change. Vous êtes en pleine transformation ici. Waouh. Alors, avec les heures miroirs, les amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que vous les voyez souvent ou non, hein, sinon vous prenez juste les messages, hein. Sachez que j'ai fait une playlist à cet effet, donc avec les heures miroirs, n'hésitez pas à aller consulter la playlist si vous ne le saviez pas dès lors et que vous en voyez beaucoup, hein. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. C'est dingue cette histoire de choix, de décision là, hein. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc si vous demandez ici en haut aux anges, à vos archanges, à l'univers, ce qui vous tient le plus à cœur, ils vont comprendre que ça vient directement de votre cœur et ils vont vous aider à faire ce grand saut. 21-21, le succès. Waouh, heure 21-21. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Et vous vous souvenez de cette carte, mais c'est un truc de fou, hein? Succès. Voilà. Et le grand saut, ben oui, le changement, hein. C'est vraiment ça, hein. Et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas. Fais le grand saut, c'est dingue, hein. Et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Mais faites le premier pas vers ce changement. Il est temps, les amis, ici. 9h09, c'est fou, le potentiel. Et je revois du coup ici la carte de transmission avec ça. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant, ne vous dites pas que c'est rien du tout. Toutes ces choses que vous avez mis en place, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout, même si un projet qui n'a pas été jusqu'à son terme, ce n'est jamais rien du tout. Ça vous a appris à vous forger, ça vous a appris à comprendre des choses sur la route, ici les amis, hein. Vraiment, hein. Donc ne vous dites jamais que c'est rien du tout. Ben non. Bien sûr que c'est quelque chose. Tout le monde n'est pas à même de comprendre ça, tout le monde n'est pas à même. Vous voyez, parfois au plus on tombe, au plus on fait des erreurs, au plus on réalise que ça nous a rendu forts. Et c'est vraiment ça ici le message pour vous, hein. Tout ce que vous avez appris, même si ça ne s'est pas forcément concrétisé, c'est une expérience. C'est ce qui vous permet de passer à autre chose. Sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. Et c'est ça. Vous avez traversé des obstacles. Vous êtes peut-être encore en face d'un obstacle. Mais pour moi, c'est des broutilles. Des obstacles plus colossaux, vous les avez déjà vécus. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer en pleine conscience. Vous avez la clé. Et vous avez deux clés, hein. Regardez, vous avez la clé égyptienne, hein. La fertilité.
Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être en vie et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Vous êtes forts dans le cœur ici, les amis, hein, et vous avez des ressources inimaginables en vous. Il y a quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être par le passé, qui est en gestation. Et vous allez trouver la clé pour mettre tout ceci en pratique, les amis. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Waouh! C'est parlant, hein, vraiment, hein. Merci, alors on va vraiment remercier ici l'archange Jophiel, hein, parce que ça amène beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Et d'ailleurs, elle est là pour vous dire n'abandonne pas. Quoi que tu aies pu mettre en place jusque maintenant, n'abandonne jamais. Qu'est-ce que Michael a à nous dire? Pourquoi est-il là? Et la prière que vous pouvez lui adresser. Travail d'énergie curative. Et on a bien eu la carte de la guérison au tout début, hein. Alors, votre prière. Archange Michael, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et des enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc je répète votre prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Eh bien les amis, c'est sur ce que se termine cette guidance. Je vais vous montrer vos chemins de vie année personnels. S'ils sont à vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est un complément d'information. Ce sont les messages qui comptent et qui sont le plus important ici. Et j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, surtout, hein. Année personnelle ou chemin de vie 8, année personnelle ou chemin de vie 9. Et c'est dingue, hein. On a eu le 8-8 et le 9-9 tantôt, hein. Chemin de vie maître nombre 33, année personnelle ou chemin de vie 5. Alors, pour les signes astro, nous avons nos amis les béliers. Nous avons nos amis les lions. Donc, solaire, ascendant, mais également lunaire, les amis, hein. Nos amis les balances et nos amis les vierges. Magnifique, les amis. Très, très beau. Je vous souhaite tout ce bonheur. Je vous souhaite de continuer sur la route de votre rêve, de vos projets, de vos ambitions, de vos passions et de vraiment trouver cette paix intérieure, cette sérénité pour que les choses se passent du mieux qu'il soit pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toutes mes énergies positives. On remercie Jophiel pour ses beaux messages parce que c'était vraiment sublime. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.